L'info sur AL24 News, bienvenue. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a appelé la communauté internationale à mettre en œuvre les mesures provisoires de la Cour internationale de justice relative à la situation humanitaire à Gaza, ravagée par un génocide sioniste depuis octobre 2023. Une marée humaine a déferlé dimanche sur Bruxelles pour exiger la fin de l'agression sioniste contre les Palestiniens de Gaza et dénoncer le silence de l'Union européenne et de ses États membres face au génocide en cours. Le Premier ministre français François Bayrou fera ce lundi à 15h sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale avant un vote de confiance auquel son gouvernement ne devrait, selon toute vraisemblance, pas survivre. Par ailleurs, les oppositions du Rassemblement national au Parti socialiste, en passant par la France insoumise et les écologistes, ont déjà annoncé leur intention de ne pas accorder leur confiance à François Bayrou lors de ce vote. Les Norvégiens se rendent aux urnes ce lundi pour des législatives très disputées. Les sondages donnent une courte avance à la gauche emmenée par le Premier ministre Jonas Gahr Støre dans un paysage politique fragmenté. L'issue du scrutin dépendra de la capacité des 9 principaux partis à se hisser au-delà des 4% des votes, seuil qui assure une représentation au Parlement. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé ce lundi de nouvelles mesures visant à faire davantage de pression sur l'entité sioniste pour qu'elle arrête son génocide en cours dans la bande de Gaza depuis près de 2 ans. Je cite: « Ce que l'entité sioniste fait à Gaza, c'est exterminer une population sans défense. » Fin de citation. Les pays de l'Union européenne prévoient d'imposer des sanctions supplémentaires visant le secteur bancaire et pétrolier de la Russie ainsi que ses systèmes de paiement et les crypto-monnaies. La délégation de l'Union européenne se rendra à Washington cette semaine pour discuter de la coordination de la politique des sanctions, a rapporté l'agence Bloomberg. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.